Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 27 janvier 2025 avec le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud qui ont signé jeudi dernier au Caire une déclaration conjointe pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines militaires et économiques. Un commentaire de Dalia Karam. Le jeudi 23 janvier 2025, le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud au Caire pour une réunion importante axée sur la sécurité et la coopération régionale. Cette rencontre a eu lieu dans un contexte de tensions croissantes en Afrique de l'Est, notamment en raison des récents développements entre l'Éthiopie et le Somaliland. Lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre, le président el-Sisi a souligné que la présence des forces égyptiennes en Somalie dans le cadre de la mission d'appui et de stabilisation de l'Union africaine (EUSOM) vise à garantir la sécurité et la stabilité du pays sans les intentions de menacer d'autres nations. Il a exprimé sa tristesse face à la situation en Somalie qui dure depuis 3 décennies et a affirmé que l'Égypte agit en solidarité avec le peuple somalien. Les deux présidents ont également discuté de la nécessité de renforcer la coopération tripartite entre l'Égypte, la Somalie et l'Érythrée pour améliorer la sécurité dans la région de la Corne de l'Afrique et la mer Rouge. Ils ont convenu d'intensifier leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme et pour le maintien de la paix, considérant cet régime comme crucial pour la sécurité mondiale. Le président el-Sisi a exprimé son rejet de l'accord signé entre l'Éthiopie et le Somaliland qui prévoit l'allocation de 20 km de côte sur le golfe d'Aden à l'Éthiopie pour une durée de 50 ans. Il a affirmé que l'Égypte ne permettra à personne de menacer la souveraineté de la Somalie. De son côté, le président somalien a promis de défendre le territoire somalien par tous les moyens légaux disponibles, qualifiant cet accord d'agression contre la souveraineté de son pays. Cette réunion au Caire marque une étape significative dans le renforcement des relations entre l'Égypte et la Somalie en réponse aux défis sécuritaires croissants dans la région. Les deux pays semblent déterminés à collaborer étroitement pour faire face aux menaces communes et à promouvoir la stabilité en Afrique de l'Est. Le président de la Cour constitutionnelle suprême, Boules Fahmy, a déclaré dimanche hier que l'État égyptien s'attendait à renforcer la coopération avec les États africains dans les différents domaines. Le conseiller Boules Fahmy a déclaré que la 8e réunion de haut niveau des représentants des cours constitutionnelles suprêmes africaines tenue au Caire les 27 et 28 janvier s'inscrit dans le cadre de la coopération constitutionnelle entre l'Égypte et les pays africains frères. Le conseiller s'exprimait lors d'une conférence de presse pour présenter le programme de la réunion de 2 jours qui débute aujourd'hui, ou plutôt qui a débuté aujourd'hui, il y a quelques instants, avec la participation de représentants des cours et conseils constitutionnels de 15 pays, en plus de 5 organisations internationales. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président de la Cour constitutionnelle suprême, le conseiller Boules Fahmy, a déclaré que l'État égyptien considérait qu'il était nécessaire de disposer d'une plateforme africaine consacrée au système judiciaire constitutionnel. De là est née en 2016, conformément aux directives du président de la République Abdel Fattah el-Sisi, l'idée d'une conférence de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles suprêmes africaines, qui s'est tenue pour la première fois en 2017. Selon le conseiller Boules Fahmy, la réunion de haut niveau du Caire est le résultat d'un droit constitutionnel, puisque la préambule de la Constitution de 2014 et son premier article affirment l'appartenance de l'Égypte à l'Afrique. C'est pourquoi l'État égyptien et les dirigeants politiques ont été chargés de l'activer, car la Constitution considère l'appartenance de l'Égypte à l'Afrique comme partie intégrante de sa sécurité nationale. Le conseiller Boules Fahmy a ajouté que le retour de l'Égypte à l'Union africaine en 2014 et son adhésion au bureau exécutif de l'Union africaine en 2015 jusqu'en 2024 ont marqué le début de la consolidation des relations avec les pays africains et que la conférence du Caire est venue couronner ces relations. Le président de la Cour constitutionnelle suprême égyptienne a expliqué que l'objectif de la réunion de haut niveau du Caire est d'échanger les expériences et les décisions des cours constitutionnelles africaines. Lors de sa dernière session, elle a été témoin d'une recommandation visant à créer le Centre de recherche et d'études judiciaires constitutionnelles, qui est considéré comme l'une des recommandations les plus importantes émises. Il s'agit d'un centre de formation de nouveaux juges qui entrent dans le domaine de la justice constitutionnelle, où sont accueillis des juristes constitutionnels du monde entier.
Cela s'est produit lors d'une conférence de presse organisée par la Cour constitutionnelle suprême ce dimanche pour annoncer les activités de la 8e réunion du haut niveau au Caire des présidents des cours constitutionnelles suprêmes africains qui se tient les 27 et 28 janvier 2025. Les activités de la 8e réunion de haut niveau au Caire des présidents des cours constitutionnelles et suprêmes africaines et des conseils constitutionnels africains commencent par la séance d'ouverture, puis par la première séance suivie d'un débat ouvert. La première journée comprend une deuxième séance, puis une discussion ouverte à l'issue de laquelle la première déclaration aux médias est publiée dans le centre des médias de la Réunion. Quant à la deuxième et dernière journée prévue le mardi 28 janvier, elle débute par la troisième séance de la 8e réunion des présidents des cours constitutionnels, suivie d'un débat ouvert, puis de la séance de clôture. La réunion de haut niveau du Caire des présidents des cours constitutionnelles suprêmes africaines est un événement important et un dialogue ouvert entre les présidents des cours constitutionnelles suprêmes africaines et des conseils constitutionnels africains pour discuter des questions constitutionnelles et juridiques, échanger des idées et des visions et des expériences entre les institutions constitutionnelles du continent africain et promouvoir les valeurs et les principes constitutionnels qui protégeront les droits et les libertés. La première conférence des cours constitutionnels suprêmes africains s'est tenue en 2017. Lors de la 7e réunion au Caire en 2023, la réunion était axée sur la protection de la vie privée à la lumière des transformations numériques et technologiques. Retournons, mesdames et messieurs, avec notre sujet qui a été abordé il y a quelques instants avec Dalia Karam. C'était la 8e conférence de haut niveau au Caire qui s'est tenue il y a quelques minutes au Caire, la réunion des présidents des cours constitutionnelles suprêmes africaines. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement en ligne M. Youssef Abdelkader, journaliste qui va nous jeter la lumière sur cette conférence. Bonjour, Monsieur Youssef Abdelkader. Oui, bonjour madame. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, nous avons vu il y a quelques instants la 8e conférence de la Cour des présidents de la Cour constitutionnelle qui se trouve dans plusieurs pays africains et qui s'est tenue il y a quelques instants en Égypte. Alors, le conseiller Boulis Fahmy, président de la Cour constitutionnelle suprême égyptienne, a déclaré que la justice et l'état de droit, que l'État a œuvré pour les renforcer durant les 7 premières conférences ou bien les 7 conférences précédentes. Alors, comment avez-vous vu cette déclaration faite par le conseiller Boulis Fahmy? Bien sûr, ça montre les grands traits de l'Égypte depuis que l'Égypte est retournée à l'Union africaine. Comment l'Égypte l'intéresse beaucoup par toutes les activités, toutes les coopérations, pour l'échange, pour faire des formations aussi pour tous les pays frères africains, parce que c'est souvent intéressant, bien sûr, qu'il reste toutes les continents africains ont la même hauteur pour l'échange d'informations, pour savoir plus bien sûr, ici on parle des droits, des libertés, et ça, c'est super important pour tous les continents égyptiens. C'est pour ça que l'Égypte a pris son responsabilité d'organiser et informer et rester toujours en contact avec tous les pays africains dans tous les domaines différents. Mais ici, si on parle spécifiquement pour cette réunion, cette conférence, c'est très important parce que ça va aider beaucoup tous les pays africains, surtout les cours des tribunaux constitutionnels, de rester tous ensemble pour les tribunaux africains, pour exister et pour réaliser tous les droits et surtout aussi pour les droits et les libertés. Oui. Monsieur Youssef Abdelkader, l'agenda de l'Union
africaine a été abordée lors de cette 8e conférence des présidents de la Cour constitutionnelle suprême africaine. Alors, comment voyez-vous ce sujet? L'agenda africain. Pardon? L'agenda de l'Union africaine, oui. Ah oui. L'agenda, c'est ça pour pendant 12 jours. Aujourd'hui et demain, il y a plusieurs activités sur l'agenda pour savoir, bien sûr, tout ce qui est l'État égyptien et comment on peut renforcer les coopérations, comment on peut réaliser tous les points de vue, comment on peut changer notre vision. Pour voir les bons résultats, bien sûr. Surtout ici, on parle des 35 pays africains et encore, il y a plus de 5 organisations internationales qui travaillent tous sur cet agenda pour savoir comment on peut voir des relations avec tous les pays africains, pour comment on peut... en plus, en fait, cette réunion... c'est, comme on voit, c'est pas les premières fois en Égypte, mais c'est souvent important parce que l'Égypte, il a déjà commencé avec cette union début 2017 et ça continue juste pour réaliser tous les points sur l'agenda. Et ici, on voit comment et tous ils travaillent tous ensemble pour réaliser ça. Et c'est ça pendant aujourd'hui et demain. Et ça, c'est super important pour savoir toute l'activité de 8e réunion de haut niveau au Caire. Ça, c'est super important pour montrer comment l'Égypte est super intéressant pour l'Afrique et surtout toutes les coopérations et pour savoir tout ici, tous les conseils constitutionnels africains et voilà, et c'est pour ça, et ça commence par les sciences et l'ouverture par les premières sciences et voilà, et ça va continuer pour savoir tous les points sur la... Ouais. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Youssef Abdelkader, journaliste, pour ces explications concernant la réunion, ou plutôt la 8e conférence de haut niveau du Caire des présidents des cours constitutionnelles africaines. Merci. Et on enchaîne avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a tenu hier une réunion ministérielle au cours de laquelle il a abordé l'état des stocks stratégiques de produits de base et des denrées alimentaires en coordination avec l'autorité de l'avenir de l'Égypte, Mustaqbal Masr, et mis l'accent sur la sécurisation des stocks de divers produits de base et sur la poursuite des efforts visant à augmenter la taille de réserve, en particulier des produits de base stratégiques. Les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré ce dimanche le Premier ministre, Dr Mostafa Medbouli, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce, de l'Intérieur, Dr Cherif Farouk, le chef de l'Autorité des Affaires financières des Forces armées, le lieutenant général Ahmed El-Chazli, et le directeur exécutif de l'Autorité pour le développement durable de l'avenir de l'Égypte, le colonel Dr Baha Al-Ghannem. La réunion a abordé les derniers développements dans la coordination entre les autorités concernées afin d'assurer la disponibilité des produits de base à des prix appropriés et fournir des produits à des prix réduits et organiser des marchés pour soutenir les citoyens, en particulier à l'approche du mois du Ramadan. À cet égard, le président a souligné la nécessité de continuer à travailler pour alléger le fardeau des citoyens et assurer des réserves suffisantes de divers produits de base et les fournir à des prix réduits, ainsi que de poursuivre la mise en œuvre des initiatives présidentielles pour soutenir les groupes les plus nécessiteux afin de répondre aux besoins des citoyens, en particulier pendant le mois sacré, tout en soulignant la nécessité de poursuivre une coopération continue avec le secteur privé pour fournir des produits de haute qualité.
Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Mohamed Chenaoui, la réunion a également abordé la question de l'élargissement des réseaux de protection sociale et a passé en revue les efforts déployés pour réformer et structurer le système de subventions en incluant tous ceux qui sont éligibles aux subventions et en excluant ceux qui ne le sont pas, ainsi qu'en incluant les bénéficiaires des programmes Takaful wa Karama et Abna al-Shuhada dans ce système. La réunion a également discuté les mécanismes d'activation de la bourse des matières premières et de son rôle essentiel dans la réalisation de la sécurité alimentaire, et ainsi l'amélioration de la durabilité de la fourniture de produits de base à des prix abordables, d'autant plus qu'il s'agit d'une étape stratégique pour briser les cercles intermédiaires et réduire les monopoles, et ceci en renforçant le mécanisme d'achat unifié pour contrôler les prix et atteindre l'équilibre dans le marché. Dans ce contexte, le président a souligné l'importance de transformer l'Égypte en un centre logistique régional pour le commerce des produits de base stratégiques, renforçant ainsi sa position économique au niveau régional et international. Mesdames et messieurs, changeons un peu de sujet et laissons tomber un peu la politique avec les tortues. Alors, plus de 100 tortues menacées d'extinction confisquées en Thaïlande il y a plus de 2 ans ont été rapatriées en Tanzanie. C'est ce qu'a annoncé l'Interpol vendredi dernier. Un commentaire. Dans les bagages d'une femme ukrainienne à l'aéroport international de Bangkok faisait partie d'un réseau de trafic illégal d'espèces protégées. Parmi les 116 tortues interceptées, seules 18 ont survécu. Les autres sont mortes durant leur détention sans qu'aucune explication ne soit donnée à ce sujet. Ces reptiles comprenaient des espèces vulnérables et en danger critique d'extinction comme les tortues plates, les tortues radiées et les tortues géantes d'Al-Badra, toutes protégées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. L'opération pour démanteler ce réseau de trafic a mobilisé les forces de l'ordre thaïlandaises et tanzaniennes avec l'appui de l'Interpol. 15 suspects ont été arrêtés, dont la trafiquante ukrainienne qui avait réussi à fuir en Bulgarie avant d'être localisée et interpellée. Les tortues rescapées désormais de retour en Tanzanie seront placées en quarantaine. Des experts évalueront si elles peuvent être réintroduites dans leur habitat naturel. Ce trafic illustre les ravages d'un commerce illégal qui continue de menacer des milliers d'animaux chaque année, alimentant un marché lucratif pour les collectionneurs et les amateurs d'animaux exotiques. Ce rapatriement témoigne de la coopération internationale nécessaire pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages, un enjeu majeur pour la préservation de la biodiversité mondiale. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité et la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Merci, bonne journée.